Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Église du Monde qui vous conduit cette semaine en Asie du Sud-Est, précisément au Cambodge, ce pays de 15 millions d'habitants et frontalier avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, majoritairement bouddhiste. Le Cambodge compte une petite communauté catholique d'environ 20 000 fidèles, 0,1% de la population. Quasiment anéantie par les Khmers rouges et la guerre civile, l'Église, depuis une vingtaine d'années, renaît de ses cendres. Alors, quels sont ses défis ? Comment devient-on catholique dans cette culture bouddhiste ? Eh bien, à l'occasion de son passage en France, j'ai la joie d'accueillir le Père Bruno Cosme. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Très heureux. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Vous êtes missionnaire au Cambodge depuis 21 ans. Vous avez notamment été supérieur du séminaire de Phnom Penh. Et puis, entre 2010 et 2015, vous avez été le curé d'une paroisse de la capitale. Alors, on entendra votre témoignage sur ce que vivent les catholiques aujourd'hui, en particulier à Phnom Penh, ville d'1,5 million d'habitants, communauté catholique d'environ 5 000 fidèles. Mais avant cela, on va peut-être poser une question un peu sur le cadre politique et social actuel du Cambodge. Il y a 2 ans, dans une précédente édition, on avait évoqué ces manifestations survenues dans le pays après les élections législatives du mois de juillet 2013. On voyait une certaine transition dans le pays. Le pays était en train de la vivre. Il faut préciser que ce pays connaît une croissance économique très importante, 7% en 2015, mais un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est un régime communiste qui est en place. Dites-nous un petit peu où en est le Cambodge aujourd'hui, 2 ans plus tard. De fait, il y a eu une période de transition. Vous disiez là dans votre présentation un pays de régime communiste. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. C'est un régime, on va dire, démocratique, peut-être avec certaines caractéristiques un petit peu dures, un petit peu spéciales, mais je ne sais pas si on pourrait dire un régime communiste. Je pense que le pays ne se présente pas, n'est pas un régime communiste. De fait, il y a des tensions, il y a eu des tensions. Il y a le parti actuellement au pouvoir, c'est-à-dire le parti du peuple cambodgien, avec le Premier ministre en place. Il y a le parti d'opposition de Sam Rainsy, de Sem Sokha. La figure de l'opposition. Voilà, donc qui a pas mal de succès. Donc les tensions se partagent un petit peu entre ces 2 partis. Les tensions, je dirais, montent et descendent, ça dépend des périodes. Là, on prépare sans doute les élections législatives de 2018, donc ça va sans doute encore créer quelques problèmes. Les tensions, il y en a eu, c'est vrai, il y a eu aussi des violences. Et des morts. Quelquefois, il y a des violences aussi. On ne peut pas dire que ce sont vraiment des grands événements sociaux, on va dire, il n'y a pas beaucoup, si je peux dire en nombre, ce ne sont pas vraiment des soulèvements sociaux, mais de fait, 2013 avait été une période avec un changement assez important parce que ça donnait sans doute la parole à une population qui n'avait peut-être pas l'habitude, et là qui prend sans doute conscience d'une possibilité de parler et peut-être d'une possibilité de changement. Alors actuellement, on n'en est pas encore à ce changement, mais je pense que la population est de plus en plus au fait de ce qui se passe ailleurs aussi, dans le monde. Avec les réseaux sociaux notamment. Les réseaux sociaux, en Asie, en Birmanie, etc. Et voilà, et donc les élections 2018 se préparent. D'accord. La figure d'opposition, Sam Rainsy, que vous évoquiez, qui est d'ailleurs reparti depuis, qui a quitté le Cambodge, qui serait actuellement en France. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que, d'une certaine manière, ce mouvement, cette population qui avait essayé de bouger, ce mouvement est un peu retombé aujourd'hui ? Je ne sais pas si on peut dire que le mouvement est retombé, parce que de fait, on n'est pas dans l'ambiance des élections. L'ambiance des élections qui avait quand même provoqué pas mal de mouvements dans la société. Alors il y a sans doute des aspirations du peuple cambodgien, il y a toujours des manifestations, il y a toujours aussi un désir de la population. On parle souvent des hausses de salaire, d'une certaine tranche de la population, en particulier qui travaille dans les usines. Ça fait quand même 700 000 personnes et qui aspirent quand même à une vie bien meilleure. Alors là, c'est toujours sur le tapis, quoi. Alors, on se pose la question aussi de ces chrétiens, donc petite communauté catholique en tout cas, puisqu'il y a des chrétiens aussi, il y a des évangéliques dans des proportions plus importantes, environ 400 000 protestants. Comment ces chrétiens, et peut-être les catholiques en particulier, peuvent contribuer à changer aussi le pays ? Les chrétiens peuvent contribuer à changer
D'abord, je vais faire une petite présentation de cette église. Les chrétiens, c'est une église, on va dire, une église catholique pauvre. Donc ça représente une certaine tranche de la société. 20 000 catholiques, c'est tout petit. C'est extrêmement petit, extrêmement faible. Vous disiez même 1,01%, 0,01%, encore plus faible. Une église très minoritaire. Donc dans cette église très minoritaire, une présence des chrétiens qui est quand même assez faible dans la société, et même dans les postes importants, dans les prises de position. Donc il y a quand même pas mal d'étudiants, mais des étudiants catholiques, il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas non plus un grand nombre. De fait, en quelques années, l'Église a changé. L'Église est passée d'une situation vraiment inconnue, on peut dire, avec sans doute des personnes qui ont de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de fonctions, même s'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire, ingénieurs, médecins, avocats, psychologues, des personnes qui petit à petit essaient de prendre leur part active dans la société. Et ça, je pense que c'est important. Mais ça demande du temps parce que c'est extrêmement minoritaire. On en vient au visage de l'Église du Cambodge. Alors vous êtes arrivé, je le disais, il y a 21 ans, c'était en 1995. Comment est-ce que vous avez vu cette Église évoluer au fil des années ? L'Église a évolué par le nombre, pas spécialement par le nombre de chrétiens, parce que de fait, quand la guerre s'est achevée et que le pays a pu reprendre, on va dire, ses activités un petit peu normales, avec liberté quand même, parce qu'il y a toute liberté de culte, il y a quand même une liberté dans la société. Donc dans les années 90, l'Église, qui était passée de 65 000 fidèles à 5 000, donc a dû se reconstruire petit à petit, retrouver ses places, avec sans doute une infrastructure totalement détruite. Je parle des églises, par exemple, des bâtiments églises. Et puis, pour les chrétiens, de pouvoir être conscients qu'ils ont la liberté, maintenant, de témoigner de leur foi, de le faire savoir, de recevoir le baptême, de pouvoir témoigner dans une société qui n'est pas du tout chrétienne. Je me souviens par exemple du témoignage de l'ancien vicaire apostolique de Phnom Penh, Monseigneur Amous, qui disait qu'entre 55 et 75, il avait fait 3 baptêmes en 20 ans. Maintenant, on en est par centaines de baptêmes par an. Donc, de fait, les chrétiens voient cette vitalité de l'Église et ça donne du courage, ça se voit, ça se montre aussi. Donc, je pense que c'est un beau signe aussi pour les chrétiens. Qu'est-ce qui fait que dans ce pays à culture bouddhiste, donc qui est très très différente de la culture chrétienne, qu'est-ce qui fait qu'un Cambodgien va faire cette démarche de devenir chrétien ? Je pense que les jeunes, aussi bien que les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont baptisés. Quand je parle des baptêmes, des catéchumènes par exemple, ce sont les adultes. Il y a très peu de baptêmes de petits-enfants. D'accord. On n'en est pas une génération encore de familles chrétiennes. Voilà. Alors il y a des baptêmes de petits-enfants, de certaines familles qui ont quand même des enfants et qui font baptiser leurs enfants parce qu'ils sont chrétiens, mais ce sont surtout des conversions. Donc des gens qui ont vu, je pense que c'est ça le plus important, des gens qui ont vu ce qui se passe et qui ont vu le témoignage des chrétiens. Le désir de devenir chrétien, c'est parce qu'ils ont vu. On a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été visitées à l'hôpital, qui étaient malades, des personnes qui sont pauvres et on vient les visiter tout simplement parce que les chrétiens ont l'habitude, dans les paroisses par exemple, d'aller à l'hôpital pour visiter tel chrétien, mais évidemment on verra aussi les personnes qui ne sont pas chrétiennes qui sont à côté. C'est une manière aussi de voir les uns et les autres. Et je pense que cette attention portée à l'autre est très importante pour les gens qui ne connaissent pas l'Église et qui sont étonnés de cette proximité, de cette sincérité, et ça les interroge. Et ils demandent par la suite, peut-être, pas tous, mais quelques-uns demandent le baptême. Est-ce que c'est bien vécu, ça, par l'entourage, par une famille qui peut être bouddhiste ? Généralement, au début, c'est pas très bien vécu. Parce que c'est une opposition quand même. Quand toute la famille est bouddhiste, faisant partie généralement d'un village, d'une culture, avec beaucoup d'habitudes, avec la pagode qui n'est pas loin, avec certaines habitudes de rites, de fêtes auxquelles il faut participer, alors qu'une personne devienne chrétienne et qu'ensuite elle doive petit à petit peut-être vivre d'une autre manière et ne plus suivre ses habitudes, alors ça c'est quand même une sorte d'opposition. Généralement il y a de l'opposition, quelquefois assez forte, au début, même dans le village, quand les gens voient la présence des chrétiens. Mais je pense que c'est vite dissipé quand ils voient comment les chrétiens vivent, avec beaucoup de respect pour la culture, beaucoup de respect pour le bouddhisme,
et de voir comment les chrétiens prennent part à la vie de la société. Et en étant au sein des familles, au sein d'une vie sociale, du village, comme les autres. Alors ça, je pense que ça permet aux gens de changer un petit peu d'idée sur la religion, on va dire, de l'étranger. Parmi ces catholiques, il faut préciser que les 2/3 sont vietnamiens. Oui. Comment ça se passe, ça, cette cohabitation de catholiques vietnamiens et cambodgiens? Alors, on peut parler de cohabitation. Peut-être un terme un petit peu fort. On n'en est pas encore là. Non. La présence des chrétiens vietnamiens, qui sont quand même des Vietnamiens du Cambodge, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis quelquefois 5 ou 6 générations. Donc ils sont là depuis très longtemps. Donc de fait, ils sont d'origine vietnamienne, mais ils sont du Cambodge. Ils ne sont pas, on va dire, peut-être complètement cambodgiens, mais je pense que leur participation à la vie de l'Église, à la vie paroissiale, toutes les activités de l'Église est totalement, je veux dire, acceptée, claire, limpide, bien vécue. Alors il pourrait y avoir, je pense que le problème vietnamien est surtout un problème social, un problème dans la société, parce que la présence des Vietnamiens dans la société est quand même importante, beaucoup plus importante que dans l'Église. L'Église, il est vrai que nous avons une majorité de Vietnamiens parmi l'Église, parmi les 20 000 catholiques. Mais de fait, ce n'est pas un sujet de tension, ce n'est pas un sujet de guéguerre, ce n'est pas un sujet de revendication. Ce n'est pas sur ce terrain-là que ça se Non, passe. non, absolument pas. Absolument pas. Il faut préciser effectivement que la liturgie est aujourd'hui en langue khmer. Il y a eu tout un travail aussi de traduction, oui. Et notamment une Bible qui a été rédigée par des catholiques et des protestants et publiée en 98. Oui. Comment ça se passe justement cette idée de passer le message de l'Évangile dans une langue qui n'a pas forcément les mêmes mots que tout chez nous fait. Pour retranscrire l'idée, voilà, et oui, pas simplement l'idée, la vérité autour du Christ? C'est sans doute un grand défi pour l'Église, pour les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui sont d'origine, on va dire, bouddhiste, deviennent catholiques et sans doute doivent adopter un certain vocabulaire. Parce que les chrétiens parlent le cambodgien, mais en même temps, la langue de l'Église est obligée de passer par des traductions, c'est-à-dire des nouveaux mots qui n'existaient pas. Je veux dire, sacrement, prêtre, salut, ce sont des mots nouveaux pour les chrétiens, parce que peut-être aussi un petit peu pour nous, je veux dire aussi, en France, il faut aussi recevoir ces mots qui sont un petit peu mystérieux. Comment en témoigner? Alors ça, c'est peut-être une difficulté, un défi pour les chrétiens dans leur société. Alors je ne dis pas que tout le vocabulaire change, mais le fait de parler de notre foi nous oblige à changer de mots aussi. Vous parliez de la traduction de la Bible, qui a été faite intégralement en 98, terminée en 98, une sorte de traduction œcuménique de la Bible. On joue sur plusieurs registres de la langue très populaire, la langue de tout le monde, la langue royale et la langue religieuse. Donc il faut essayer d'adapter les termes suivant que c'est Jésus qui parle, que c'est le roi qui parle, que c'est le peuple qui parle. Donc il faut essayer de jongler sur ces 3 vocabulaires, et ce qui fait que c'est quand même, je pense, nouveau pour les chrétiens. Donc tout un travail d'éducation Absolument. aussi. On va en voir quelques images, puisque nous démarrons cette année de la Miséricorde. Et bien, la porte sainte du centre pastoral du vicariat apostolique de Phnom Penh a été ouverte le 10 décembre par l'évêque, Monseigneur Olivier Schmitt-Hausler. Que signifie en particulier cette année de la Miséricorde pour le Cambodge, selon vous, Père? Alors l'année de la Miséricorde, je dirais avant tout pour l'Église. Le Cambodge, la population, je ne sais peut-être pas encore qu'est-ce que c'est que cette année de la Miséricorde. Pour l'Église, ça me paraît très important. Il n'y a pas une spécificité qui pourrait se décliner alors, sur le nous Cambodge? avons eu, c'est-à-dire que comment témoigner, je pense que c'est ça le plus important, comment témoigner de cette charité, de cette miséricorde, de ce changement, de cette possibilité de conversion, de cette nouvelle vie pour l'Église catholique. Comment y faire beaucoup plus attention? Alors ça passe à travers une porte, c'est-à-dire qu'il faut faire un passage. Il y a des constructions même de portes parce que, comme je vous le disais, les églises ont été détruites, donc on n'a pas de porte. Maintenant, on a des nouvelles portes, mais des portes de la miséricorde. Donc, de fait, c'est assez imposant. Et en même temps, je pense que ça veut dire beaucoup pour les Cambodgiens pour voir cette nouvelle attitude. Autre actualité aussi qui a
touché le Cambodge. L'Église a ouvert le procès en béatification de 35 martyrs morts sous Pol Pot. Cela s'est passé le 1er mai dernier. 1400 fidèles étaient réunis à Tangkok pour une messe célébrée par les représentants des 3 diocèses de l'Église catholique. Il s'agit de la phase diocésaine du procès. Si la démarche aboutit, ce serait une première pour le Cambodge qui, à ce jour, ne compte pas encore de bienheureux et de saints reconnus par l'Église. On regarde cet extrait de reportage. For me, I think it's very important if we have to sing Cambodian, because as we talk with them, many people they think Cambodian Catholic Church is a foreign country, foreign religion. So if we have the Cambodian sing, it's like the sign to show this is not the foreign religion. This also is Cambodian religion. It's make our faith strong. They say, oh, we have many good examples. Voilà, j'en profite pour remercier Jean et Luc qui ont réalisé ce reportage. Ils sont partis pendant plusieurs mois en Asie sur les traces des saints et des martyrs. Leur projet Sur les ailes de l'aurore, un blog alimenté par leur reportage, a été soutenu par la Bourse de l'aventure chrétienne. Alors Père, dites-nous un petit peu qui sont ces martyrs chrétiens. Les martyrs, ce sont ceux, on va dire, qui ont été victimes du régime Khmer Rouge et donc qui sont morts, on va dire, à partir de 75, 76, 77. Qui sont morts pour leur foi et qui sont des témoins, qui sont des exemples pour l'Église. Vous le disiez, il n'y a pas encore de bienheureux, il n'y a pas de saints dans l'Église du Cambodge. Le pape Jean-Paul II a voulu, en l'an 2000, que le 7 mai soit dédié aux martyrs des pays qui n'en ont pas encore. Et donc tous les ans, nous célébrons le 7 mai, cette grande journée des martyrs. Avec quelques figures, parce que les gens s'y connaissent. Ils les connaissent. Ceux qui sont morts. Ouais. Qu'est-ce qu'ils représentent religieuses, chrétiens. Alors, que nous puissions mettre à l'honneur des personnes qui sont mortes à cause de leur foi, dans une église qui a beaucoup souffert, qui ne compte plus, je disais, de bâtiments, mais qui a beaucoup souffert par la perte de ses membres. On est passé de 65 000 à 5 000 en quelques mois, en quelques années. Alors le fait que bientôt, espérons-le, mais vraiment je pense que c'est une question de petites années sans doute, qu'on puisse compter parmi tous ces gens cambodgiens et étrangers, prêtres, religieuses, laïcs, des gens qui sont reconnus dans l'Église universelle, ça veut dire beaucoup pour les gens. Ce lien avec l'Église universelle est quand même très important. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Il y a quand même le désir de quelque chose de très cambodgien, parce qu'il y a cette fierté, après cette Église qui a quand même été décimée, de retrouver une identité nationale, et on le trouve dans beaucoup de domaines même sociaux, de la culture, du tourisme, des temples d'Angkor, etc., de la langue, des danses qui sont très à la mode, de retrouver cette identité nationale et en même temps dans l'Église également, comment faire pour être à la fois une Église, vraiment une Église du Cambodge avec une langue, une identité, une belle culture, une manière de prier, on va dire d'inculturer, et en même temps comment être complètement connecté avec l'Église universelle. Donc comment faire le lien des deux. Donc je pense que ces martyrs qui sont à la fois sur le Cambodge et qui ne sont pas cambodgiens, parce qu'il y en a aussi quelques étrangers, vont pouvoir être une possibilité de faire le lien entre l'Église universelle et l'Église qui est au Cambodge. Alors on va parler aussi d'une question que vous connaissez bien, Père, c'est celle des prêtres, de la formation du clergé. Je crois qu'il y a environ 70 prêtres actuellement à travers le pays. Voilà, 70, 75. Et 9 Cambodgiens, c'est bien ça? 9 Cambodgiens, absolument. Vous en avez formé certains. On va justement voir les images de l'ordination de l'un d'entre eux que vous connaissez bien. Il s'agit de Pierre Sok Nae, si je prononce correctement, je ne sais pas. Voilà, dites-nous un petit peu qui sont ces jeunes prêtres. C'est une première génération de jeunes Cambodgiens. Une première génération, 4 prêtres a été ordonnée en 2001. Et là, cette année, les quelques mois qui viennent de passer, en 2015, encore 4 nouveaux, avec un qui avait été ordonné en 95. Et donc, nous avons 9 prêtres actuellement du clergé local. Alors, 9 prêtres, c'est pas énormément, c'est pas énorme. Mais en même temps, c'est un magnifique signe pour les jeunes et pour l'Église. On est quand même une petite Église, comme vous disiez, de 20 000 catholiques. Et parmi ces 20 000 catholiques, comptez déjà 9 prêtres du clergé local et comptez 75 prêtres, 150 religieuses, 3 évêques, etc. Ne pas faire que des chiffres. Mais je veux dire, ça montre aussi
comment les jeunes, comment les catholiques sont heureux, je pense, de témoigner de leur foi et puis de pouvoir donner de leur vie. On compte quand même pas mal de vocations, de jeunes qui se tournent vers cette possibilité, garçons ou filles, des jeunes filles qui prononcent leurs vœux, des garçons qui sont ordonnés prêtres. Dans cette petite église, je pense que c'est très beau, c'est prometteur. Mais voilà, je voudrais rajouter que les gens sont heureux, je pense, de témoigner de leur foi. Ça fait vraiment partie, c'est un bel avenir, une belle foi, beaucoup de joie dans cette église du Cambodge. Et justement, vous qui avez été en charge de la formation, c'est quoi les défis qui se posent pour former ces prêtres-là, pour en faire des hommes debout, solides ? Les défis qui étaient ceux du début, je vais dire en 2000, en 98, 2000, même on va dire à partir de 92, c'était quand même les défis de la formation scolaire, tout simplement. C'est-à-dire qu'après la guerre, c'était quand même une génération qui n'avait pas pu étudier, c'était impossible. Donc c'était l'après-guerre, la génération de l'après-guerre. Alors il y a eu quand même tout un tas de choses qui ont été faites au séminaire pour pouvoir, on va dire, combler ces manques de formation. Maintenant, on n'en est plus là. On a quand même des jeunes qui viennent tous de l'université, enfin, qui ont tous leur bac, qui ont une certaine possibilité, et en même temps qui ont une belle connaissance de l'Église, qui sont déjà bien engagés dans l'Église, qui connaissent bien la vie des paroisses, la vie avec les jeunes, et qui sont bien à l'aise et qui ont envie d'aller plus loin. Donc le défi, c'est effectivement cette formation, cette éducation. Alors, éducation, de cette jeunesse. Et en même temps, dans une église aussi un autre défi, dans une église qui est quand même avec un clergé local très faible, comment faire pour que le clergé local, petit à petit, puisse trouver sa place dans cette église, on va dire un peu missionnaire, un peu étrangère. Alors étrangère, ça peut avoir un terme péjoratif. Elle est perçue comme telle toujours aujourd'hui ? Elle est perçue comme étrangère. Elle est soit française, elle est soit européenne, elle est vietnamienne, parce que c'est l'image que les gens retiennent depuis des années, depuis bien avant la guerre. L'Église est quand même présente au Cambodge depuis 460 ans. Maintenant, 460 ans, ce n'est pas dans la tête des gens. L'Église, quand même, a recommencé en 90. Il y a 25 ans que l'Église, 25 ans, 26 ans. Donc qu'elle redémarre, qu'elle reprend. Mais de fait, l'Église, la foi chrétienne, est toujours un peu considérée comme étrangère. Mais je pense que c'est aussi bien positif qu'elle soit considérée comme étrangère. Vous dites que c'est une bonne chose ? Je pense que c'est positif. C'est positif ? Parce que, pourquoi ? vous voyez, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, oui. Mais je prends souvent cet exemple avec les jeunes ou les catéchumènes, parce que les catéchumènes ont un peu cette peur d'être assimilés à des traîtres à la nation. J'ai entendu plusieurs fois l'expression. Quand ils sont à l'école, à l'université, on les traitera souvent de traîtres à la nation. Ah oui, c'est violent quand même. Parce qu'ils ont peut-être abandonné quelque chose. Mais faire comprendre déjà, premièrement, que l'Église catholique, elle est présente au Cambodge depuis 460 ans, c'est assez nouveau pour eux, parce qu'ils ne savaient peut-être pas toute l'histoire du Cambodge. Et en même temps, de se dire que de toute manière, l'Église est toujours étrangère. On part de Jérusalem, on va dans tous les pays du monde, et puis on arrive, on est encore en 2016, on n'a même que 20 000 catholiques pour tout le Cambodge. Et cette annonce de l'Évangile qui continue à gagner les villages, qui continue à se répandre, parce que la foi, elle vient toujours d'ailleurs. La foi vient systématiquement d'ailleurs. Et donc, elle nous arrive toujours d'un autre village, d'un autre pays. Et donc, qu'elle soit étrangère, c'est très positif. Ça fait partie de la nature de la foi. Vous évoquiez les sources de la foi, Jérusalem. Et je crois qu'il y a des Cambodgiens qui sont partis en pèlerinage. Qui sont partis en pèlerinage à Jérusalem l'année dernière. C'était l'école de la foi, une école qui est réservée, qui est destinée plutôt aux jeunes des paroisses qui ont décidé de passer 2 années de formation, samedi et dimanche, pas simplement pour les catéchistes, mais pour les chrétiens, de pouvoir recevoir une formation à la théologie, à la philosophie, une formation à la foi. Un moment fort. Absolument. Une toute dernière question. Pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de l'Église dans votre pays ? Le défi, c'est sans doute la petitesse de l'Église. On est une Église très petite, mais en même temps, elle est très connue. Parce qu'il y a, je dirais, il y a ce label de l'Église catholique qui est présent. Les gens savent bien quand même, quand on parle du pape, de l'Église catholique, qui on est. Si on parle des 40 dénominations chrétiennes, ils ne sauront pas. Le gouvernement même ne saura pas. De parler de l'Église catholique, il y a quand même une certaine connaissance de l'Église catholique. Mais le défi, je dirais, comment
bien témoigner avec joie de la foi, en particulier pendant cette année, l'année de la miséricorde. Comment témoigner dans cette population à 95% bouddhiste, comment témoigner dans cette minorité que quelques chrétiens veulent témoigner de leur foi, veulent être joyeux, veulent peut-être apporter un certain changement à la société, et je pense qu'ils le peuvent, en acquérant petit à petit des compétences et puis une assurance dans leur foi. Et puis un tout dernier mot, Père, on n'en a pas parlé, mais vous portez également un projet de vie monastique. Voilà, c'est un projet, je ne vais pas dire que c'est un projet nouveau, parce qu'entre 55 et 75, il y a eu une implantation des moines bénédictins de la pierre qui vire, qui a été détruit. Les moines ont été tués ou expulsés. Alors là, avec nous sommes 3 prêtres, on va dire avec 2 autres prêtres du Cambodge, nous avons ce projet encore qui balbutie, mais un projet de pouvoir, on va dire, continuer cette vie monastique, déjà bien connue des Cambodgiens, même à travers le bouddhisme. Beau projet. Merci beaucoup, Père. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir à l'occasion de votre passage ici à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com. Très belle soirée à tous. Au revoir.